Bienvenue à Tomblaine et bienvenue à la découverte de la foulée naturelle. Je suis désolé, on a un petit peu foncé parce qu'on voulait désespérément arriver à Tomblaine avant le coucher de soleil. Bon, on s'est loupé de peu, mais c'était quand même sympa. Donc en attendant que tout le monde descende, je voulais vous parler des 5 km que vous venez de faire. Tout le monde court pieds nus déjà depuis longtemps ou il y en a qui n'ont jamais couru pieds nus? Première fois? Beaucoup? Ouais. Bon. Est-ce que vous avez vu des changements par rapport à la façon de courir en chaussures? Ouais, ça fait mal. Ça fait mal? C'est peut-être pas changé alors. Les cailloux? Ah, les gros cailloux là-bas au début, ça fait très mal. Ah oui, d'accord, mais là on n'a pas de cailloux là. Ah non, mais là nickel. D'accord. Et au niveau de la pose du pied, de J'aime bien. la flexion, est-ce que vous sentez que vous courez différemment? Oui, tout à fait. Moi je lui ai dit à mon collègue que j'ai l'impression de courir mieux. Ah, d'accord. Pas au début par contre. Mais Non, alors le problème c'est que les 5 premières minutes, il faut surtout pas essayer de comprendre, de faire attention à sa façon de courir. Il faut parler, il faut divaguer avec les gens, faut pas réfléchir. Et en fait, c'est le système nerveux autonome qui prend le contrôle de tout ça et qui va naturellement vous faire poser les pieds, vous faire baisser un peu le bassin, plier les genoux, lever un peu la cheville et tout ça va se faire naturellement. Et comme vous dites, je pense qu'il y a une efficience qui se met en place au niveau du pied et au niveau de la pose et de la propulsion. Il y a la flexion du genou, la flexion de la cheville, en fait, vous envoie beaucoup plus vers l'avant. Comme il n'y a pas d'amorti dans les pieds, eh bien, en définitive, vous courez de façon plus... C'est ça la foulée naturelle. Vous laissez votre cerveau gérer la situation. Et en fait, vous ne pouvez plus talonner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre talon, c'est pas lui qui touche le sol en premier quand vous courez là. Alors que la plupart des coureurs, quand ils courent, ils sont tous en train de... Enfin, pas tous, mais beaucoup vont lancer le pied en avant, vont talonner et vont verrouiller le genou. Et donc en talonnant, il y a des vibrations qui partent du talon, qui vont dans les genoux, qui à force fractionnent les ménisques et le bas du genou en prend plein la tronche. Donc en définitive, de courir de cette manière-là, avec ces deux ressorts-là, votre bassin est protégé, votre dos est protégé. Vous ne devez plus avoir mal au dos après. C'est ça l'idée de la foulée naturelle. C'est pas forcément de vous faire courir pieds nus, mais c'est d'adapter les chaussures. En fait, c'est l'amorti vous empêche de courir naturellement. Voilà. Donc le moins d'amorti possible et le plus de confort possible pour vous. C'est reprendre le contrôle de sa course par son cerveau. Voilà. Vous verrez comment vous ressentez les choses en allant. Maintenant, je vais vous proposer à ceux qui ont envie de faire cette montée en courant avec moi, là pour 2 minutes. On s'arrête 1 minute en haut et on redescend et puis on refile vers le mont.